Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies du jour pour ce jeudi 5 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Merci d'être là et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez et ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. On va prendre un premier message pour voir la tendance de cette journée. Alors, jeudi 5 janvier 2023. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On vous dit qu'il y a toujours possibilité de vous faire aider si vous êtes si votre vie ne vous correspond pas, si vous ne pensez ne pas être là où vous devriez être. On vous dit de profiter d'un moment de solitude, de prendre du temps pour soi, temps de la réflexion, temps de la méditation, temps de ce voyage intérieur pour pouvoir réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner de l'amour à tous ceux qui vous entourent. On vous dit de devenir un exemple pour les autres. En donnant de l'amour, vous recevrez de l'amour. Et de ne pas avoir peur de se raccrocher à quelque chose qui va vous donner, qui va vous faire, qui va vous élever, que ce soit spirituel, que ce soit un mentor ou que ce soit tout simplement cette énergie d'amour. Donc voilà, ne pas avoir peur de se faire aider par une personne, par une énergie, par la spiritualité, pour pouvoir être satisfait pleinement, pour vous aider justement à aimer la vie que vous avez ou à vous aider à aller de l'avant et vivre une autre vie, vivre autre chose. Donc voilà, maître spirituel. Vous pouvez être votre propre maître spirituel. On va mettre ici, voilà. Alors, il y en a qui sortent d'un... Alors, hop là. On voit qu'il y a des choix, on voit qu'il y a un renouveau. Voilà. Jeudi 5 janvier 2023. Voilà. Alors. En dos deck, nous avons la richesse. Oh, ça, c'est pas une carte. Hop là, ça j'enlève. Alors, nous avons la richesse. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, une entrée d'argent, l'acceptation d'un crédit, une abondance, ça peut être une richesse d'émotions, de sentiments, mais ça peut être aussi une prime, une aide. En tout cas, il y a de la richesse pour vous. Vous démarrez bien l'année. En tout cas, c'est la fin d'une situation. Alors, ça peut être la fin aussi des moments difficiles, financièrement. Peut-être, voilà, vous êtes passé par des moments difficiles, on vous dit c'est la fin, et on a vu tout à l'heure, il y a la richesse, donc vous allez financièrement vous être mieux et plus serein. On vous dit que voilà, c'est dans l'ordre des choses. Oula. Vous avez peut-être commis des erreurs auparavant, ce qui a fait que peut-être vous vous retrouviez un petit peu en difficulté au niveau financier. Mais on vous dit que maintenant, ça y est, vous vous êtes fait aider. Vous avez peut-être quelqu'un de proche qui vous a aidé, qui vous a soutenu. Ah oui. Et là, vous vous redemandez et vous allez vers la réussite. Vous laissez les épreuves derrière vous.
Alors, bon, ça, malheureusement, c'est pas une carte. Donc, on va en mettre une autre. Alors, on va mettre celle-ci. Allez. Donc, l'éternité, la nécessité, l'amour, le désert, la protection, et enfin nous avons le pardon. Il était nécessaire pour vous de pardonner à une personne ou de vous pardonner à vous-même. Ça peut être aussi vous pardonner à une personne qui vous tient à cœur. Alors si c'est dans une relation, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Alors peut-être que vous redonnez une seconde chance à cette personne qui, et pour vous, c'était nécessaire de pardonner. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez été trahi et qu'il y avait cette nécessité de pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, vous êtes passé par des moments difficiles, des moments où rien n'allait, où rien ne bougeait. Et là, voilà, vous êtes protégé, vous avancez, il y a quelque chose vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. On a vu tout à l'heure la richesse, l'abondance, la réussite. Et là, ça y est, vous allez dans une phase plus prospère pour vous, vers quelque chose qui va être plus, qui va vous apporter plus d'aisance, plus de bien-être, et puis peut-être vers un projet qui va durer, vers quelque chose qui va, voilà, un amour qui va durer. Vous décidez de vous engager dans une relation, et vous avez envie de passer à une étape supérieure. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez eu besoin de profiter de moments de solitude pour réfléchir à l'amour, à la façon dont pouvez ou vous voulez donner cet amour à la personne qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. C'était nécessaire de faire un petit peu de prendre du recul, d'avoir cette prise de conscience et même de prendre de la hauteur face à une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui vous a ouvert le cœur et qui vous amène vers quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la réussite, de l'abondance en tout cas, et vous allez vers quelque chose qui est plus à même de vous rendre heureux et heureuse, que ce soit professionnel, personnel. Vous allez vers quelque chose qui, voilà, c'est nécessaire pour vous. Il est nécessaire pour vous d'aller vers votre bien-être et vers votre bonheur. Alors, la sagesse, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question aussi, mais bénéfique. Alors, jeudi 5 janvier. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'union. L'union. Alors, il y a une collaboration, une alliance, une association. Ça peut être aussi une union, un mariage, une officialisation de votre relation. En tout cas, il y a du partage, il y a de l'alchimie, il y a de la complicité. Vous êtes soutenu, il y a du soutien, vous êtes conseillé. En tout cas, vous vous sentez en sécurité avec des personnes qui vous entourent et qui vous aident vraiment à aller de l'avant, à passer vraiment. Ici, on vous dit que voilà, il y a le feu. Vous allez vous battre pour pouvoir atteindre votre objectif.
peut-être avec des rivaux, peut-être que vous avez de la concurrence si c'est au niveau professionnel, peut-être que si c'est dans le sentimental, voilà, vous êtes attiré par une personne qui est aussi qui est convoitée, et donc là, voilà, il y a de la rivalité. Il peut y avoir un petit peu d'agressivité, hein, parce que c'est un combat, donc il peut y avoir un petit peu d'agressivité, mais on vous dit que, en tout cas, vous entreprenez. Hein, vous allez concevoir, il y a quelque chose vous élaborer un projet, et vous allez concrétiser un projet que vous avez mis en place peut-être l'année dernière, mais vous êtes sur le bon chemin, vous avancez. Peut-être justement vous vous battez pour mettre en place ce projet-là. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein, avec le talisman, vous êtes protégé. La découverte. Vol et perte. Le retard. La ruine. La maladie. Et le jeune homme. Ici, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être perdu du temps, hein, que vous avez peut-être, les choses ont pris du retard, il y a eu des blocages, vous avez dû mettre peut-être, il y a eu des contretemps, vous avez dû mettre peut-être en pause votre projet. Projet, si c'est au niveau professionnel, vous vous êtes rendu compte, hein, vous découvrez, il y a des vérités, il y a un éclaircissement qui se fait. Hein. En tout cas, vous prenez conscience qu'on a essayé peut-être de vous manipuler, de vous escroquer, en tout cas, ou alors peut-être vous vous êtes dispersé dans tous les sens, ce qui a créé du retard, ce qui a créé des contretemps et des blocages. Peut-être c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette traversée du désert qui... peut-être c'était quand même si c'était une épreuve, c'était nécessaire pour prendre conscience qu'il y avait un déséquilibre, pour prendre conscience que vous étiez peut-être prendre conscience qu'il fallait déconstruire pour reconstruire. Hein. Ce passage à vide, ce passage du désert vous a permis, peut-être, ça peut venir aussi on parle de la maladie, mais peut-être que vous étiez malade, vous n'étiez pas bien, ou alors on peut attribuer ça à la pandémie, ça a pris du retard, il y a eu des pertes, mais vous retrouvez cette force, vous retrouvez comme cette jeunesse en vous, cette effervescence. Hein. Cette découverte va vous permettre justement, cet éclaircissement et cette prise de conscience va vous permettre justement d'avancer, d'aller de l'avant, de laisser derrière vous tout ça, de déconstruire pour reconstruire. Il fallait en passer par là pour justement comprendre les choses. Hein. Il fallait profiter de ce moment, hein, de solitude, hein, de ce moment de peut-être cette épreuve, pour prendre conscience justement que maintenant, ça y est, vous savez quelle était la cause, d'où cette protection, d'où cet avancement, d'où cet appui aussi, et le fait de pouvoir entreprendre maintenant, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vous avez une fondation solide, parce que maintenant vous savez par où vous êtes passé et par où vous ne voulez plus passer, et vous savez exactement ce que vous voulez faire. Nous allons faire le sentimental. Alors, pour vous, chers amis, pour ce jeudi, un mariage, on a vu tout à l'heure, on a démarré par l'union, donc il y a une union, il y a un mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Vous allez officialiser une relation, vous allez passer à l'étape supérieure. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est vraiment... Alors... Là. Mariage, lune de miel. Hein. Donc voilà, vous allez apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça peut être une lune de miel suite à un mariage, mais ça peut être, vous pouvez avoir, peut-être vous avez envie de partir, vous retrouver un petit peu seul pour profiter un petit peu tous les deux d'une seconde lune de miel, un petit voyage en amoureux. Espièglerie, hein, vous êtes très... pour retrouver de l'amour, on vous dit de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
On vous dit que pour retrouver l'amour, il ne faut pas non plus vous prendre trop au sérieux. Il ne faut pas essayer de rentrer tout dans des cases. Il faut vivre pleinement, avec insouciance, inconscience, hein, pour que justement l'amour vienne vers vous avec beaucoup de légèreté. On vous dit que très bientôt, voilà, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Voilà. Demandez et on vous donnera. Imaginez-vous, pensez à la personne avec qui vous voulez partager votre vie. Hein. On vous dit que bientôt les choses elles arrivent. Si vous les voulez vraiment sincèrement, du plus profond du cœur, vraiment c'est quelque chose qui arrivera et qui viendra vers vous. On vous dit que c'est peut-être certainement lui ou elle, la personne avec qui vous êtes actuellement. On vous dit que c'est la personne avec qui, c'est la personne que vous cherchez. C'est le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous vouliez. C'est la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin, avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous êtes en présence de la personne avec qui vous allez pouvoir vivre pleinement un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Vous êtes possiblement en présence, en couple avec la personne ou en relation sentimentale avec la personne de votre vie. On vous dit de garder l'esprit ouvert, chers amis. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parfois, on peut avoir des types, des genres, d'un idéal ou une idéale. Et au final, d'être trop focalisé sur un physique, sur un idéal, vous pouvez passer à côté d'une personne qui vous conviendrait le plus. Laissez votre cœur choisir, vraiment. Vous pourriez être étonné de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne correspond pas du tout à votre idéal. Donc laissez votre cœur choisir plutôt que vos yeux. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage du jeudi 5 janvier 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On vous dit de vous reconnecter à l'essentiel, à votre moi intérieur, de ressentir au plus profond votre ancrage et vos racines, de vous laisser vibrer, de vous connecter à vos sensations, à votre cœur, à vos émotions, à votre moi intérieur, à votre enfant intérieur. On vous dit de laisser la vibration qui vous anime et qui vous passionne traverser tout votre être et ton être et te porter. Laissez-vous porter par les sentiments, par l'amour, par l'envie, par l'attirance, par l'alchimie. Vibrez pleinement votre vie. Laissez-vous vivre, laissez la vie entrer en vous. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage pour ce jeudi 5 janvier vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. À très vite.